Autre point de l'actualité, le rapport de suivi contrôle des établissements privés d'enseignement supérieur disponible depuis le 31 août dernier indique que les 112 institutions répertoriées au Burkina sont passées par la case inspection. C'est la carte de la conformité et de l'authenticité des documents des IPS en rapport au cahier de charge qui se joue ici. On décortique le rapport pour vous avec Roger Kam et Aimé Solange Guigma. Selon le rapport de suivi-contrôle du ministère en charge de l'enseignement, 112 institutions privées d'enseignement supérieur, IPS, établies sur le territoire national, sont passées au peigne fin par les équipes du contrôle administratif et pédagogique du dit ministère. Le contrôle a consisté à vérifier la conformité des infrastructures, des équipements, de la gestion pédagogique, financière et administrative avec les dispositions du cahier des charges. C'est le directeur académique qui tient un rôle important dans un établissement, puisque il y a un niveau qui est requis pour être directeur académique, justement pour qu'il puisse gérer convenablement l'établissement. Le fait aussi d'envoyer régulièrement les rapports de début d'année et de fin d'année, parce que ce sont ces rapports qui permettent au ministère de suivre convenablement l'établissement. Autre point important, c'est les filières qui sont effectivement ouvertes dans l'établissement. Ces filières ont fait l'objet d'une demande ou pas. Il y va de même aussi pour les niveaux. Quand je parle de niveau, je parle de BTS, licence, master, éventuellement doctorat. Et autre point fort aussi, c'est le niveau du personnel enseignant. On a aussi essayé de voir si l'établissement en question possède des filières attestées par le CAMES, parce que c'est un critère aussi de qualité. À l'issue de cet exercice, 33 IPS sont dans les normes et sont à féliciter vivement. Après le rapport, s'en suivent 45 qui sont à mi-chemin du respect des dispositions du cahier des charges. Elles sont également encouragées, mais doivent apporter des améliorations pour être dans les normes. Quant aux brebis galeuses, elles sont au nombre de 11. Ces IPS sont sommées de fermer immédiatement selon le rapport, en présentant des manquements graves. Des 112 IPS inspectés, 24 n'ont pas été classés et pour cause, certains sont en situation de clandestinité et de suspension, d'autres ont changé de site sans aviser les services techniques. Selon le cahier des charges, tout manquement aux dispositions peut conduire l'établissement à des sanctions qui peuvent aller de l'avertissement jusqu'à la fermeture. Mais la possibilité d'accompagner est toujours là. Donc il revient nous, en tant qu'équipe technique, nous devons de faire le point sur les sanctions éventuelles. Mais il revient aux autorités de prendre la décision de ce qu'il faut faire quant à l'application de ces sanctions. Composé de 7 pages, le rapport met également à nu un certain nombre de réalités sur le terrain. Dans la plupart des établissements, les gens méconnaissent le cahier des charges. Si bien que certains étaient étonnés de nous voir, d'autres, malheureusement, n'ont même pas voulu nous recevoir en disant que nous ne sommes pas habilités à les contrôler. Et il y en a aussi qui ne se sont pas donné la peine de répondre convenablement aux questions. Si bien que nous avons accordé un délai de 2 semaines à tous les établissements pour nous fournir les informations qui manquaient. Mais malgré tout, certains n'ont pas envoyé les informations. Et finalement, il fallait à un moment donné statuer et rédiger le rapport final. La direction des institutions privées d'enseignement supérieur interpelle les acteurs sur le respect du cahier des charges pour un enseignement de qualité pour tous. Dr Mariette Minungo invite également les parents à s'informer auprès des services compétents pour s'assurer du respect des dispositions légales par les promoteurs. Il faudrait que les médias puissent exiger la présentation d'un visa de publicité avant de procéder à la publication des publicités.
parce qu'il y a une commission qui siège aussi pour vérifier l'authenticité des publicités qui sont proposées. La mission de contrôle s'est effectuée entre février et avril 2017 dans toutes les localités abritant des institutions privées d'enseignement supérieur.